Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Mt. Gox. Plus de 36% des bitcoins ont été restitués aux clients. Plus de 36% des bitcoins provenant du hack Mt. Gox ont été restitués aux créanciers. Mais les baleines continuent leur stratégie d'accumulation. Pourquoi? « 36% des bitcoins de Mt. Gox déjà distribués. Une mauvaise nouvelle pour le marché? Mt. Gox, autrefois l'un des plus grands exchanges de Bitcoin, a franchi une étape importante dans son processus de liquidation judiciaire en distribuant plus d'un tiers des BTC alloués à ses créanciers. Cette nouvelle intervient après des années de retard et d'incertitude sur l'affaire et représente un soulagement pour les nombreux utilisateurs qui avaient perdu leurs fonds lors du piratage de l'exchange en 2014. Selon un rapport de CryptoQuant publié le 17 juillet, plus de 36% des bitcoins destinés aux anciens créanciers de Mt. Gox leur ont d'ores et déjà été délivrés. Le prix du bitcoin se situe actuellement vers les 64 800 $, en hausse de 10,4% sur les 7 derniers jours. La capitalisation boursière du BTC s'élève quant à elle à environ 1 280 milliards de dollars. Astérisque. Après avoir activé un plan d'épargne et cumulé au moins 100 € d'achat de BTC, Les baleines continuent d'accumuler du bitcoin? malgré la potentielle pression vendeuse des créanciers de Mt. Gox, les whales continuent d'accumuler du bitcoin. D'après une analyse de Look On Chain publiée le 17 juillet, une baleine a acheté 245 BTC le jour même pour une valeur d'environ 16 millions de dollars. L'adresse n'a échangé du bitcoin que 2 fois au cours de la dernière année, réalisant un profit de plus de 30 millions de dollars sur COS Transactions. Du 9 août au 18 décembre 2023, il a acheté 718 BTC à 29 385 $ et vendu à 40 et 1 953 $, réalisant un profit de 9 millions de dollars. Du 7 février au 20 juin 2024, il a acheté 1180 un BTC à 48 822 $ et vendu à 66 792 $, réalisant un profit de 21,2 millions de dollars. Selon l'analyste financier Jacob King, jusqu'à 99% des créanciers de Mt. Gox pourraient chercher à vendre leur bitcoin. Cela s'explique en partie par le fait que la valeur du bitcoin a augmenté de plus de 8500% au cours des 10 années qui ont suivi l'effondrement de Mt. Gox. Mais d'après l'analyste On-Chain Runner XBT, seuls les détenteurs de faibles montants en bitcoin chercheront à vendre leurs tokens, ce qui ne provoquera qu'une petite pression vendeuse à court terme. Jacob King s'est expliqué sur le sujet dans un article publié le 16 juillet. Je m'attends déjà à ce que le crypto-Twitter réagisse au premier transfert de 5000 BTC vers les plateformes d'échange centralisées. Mais d'un autre côté, les transferts on-chain, c'est-à-dire les transferts de tokens entre wallets, ne changeront rien sur le marché. D'importantes pressions vendeuses sur le marché pourraient avoir au contraire un impact significatif sur le prix du Bitcoin qui vient tout juste de se remettre de la tendance baissière de juin. L'équilibre entre la pression vendeuse des créanciers de Mt. Gox et la stratégie d'accumulation des baleines peut être un élément clé à surveiller pour déterminer l'évolution du prix du Bitcoin dans les mois à venir. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.